La poursuite des réformes, l'assainissement des finances publiques, l'amélioration du climat des affaires et la bonne gouvernance. Principaux piliers pour la réussite du Plan national de développement PND 2018-2022. Aux côtés du Togo, la Banque africaine de développement BAD. Le portefeuille en cours de l'institution financière au Togo est constitué de 12 projets chiffrés à environ 199 milliards 780 millions de francs CFA avec un taux de décaissement de 58,1%. L'heure est à la revue de ce portefeuille pour le compte de l'année 2019. Les projets réalisés sont à un très bon bilan. Il y a un seul projet qui est alerté rouge, qui ne marche pas bien. Et on va prendre les dispositions pour que ce projet marche. Actuellement, le portefeuille global de la banque au Togo est assez performant. Donc les résultats sont tangibles. Il y a un projet, par exemple, comme le projet d'appui à l'employabilité et à l'inclusion des jeunes, qui a déjà, à mi-terme, qui a déjà réalisé plus de 30 000 emplois, là où 20 000 emplois étaient prévus à la préparation du projet. Donc c'est des résultats tangibles qui sont là et que nous allons continuer de performer, d'améliorer en réduisant bien sûr les goulots d'étranglement qui existent comme dans tout projet. La dynamique va être de mettre l'accent sur les points où les activités ne marchent pas à merveille. La qualité du portefeuille est un élément important dans la détermination du montant des ressources à allouer par la banque à chaque pays. En filigrane, le bien-être des populations. Dans cette perspective, la stratégie décennale 2013-2022 de la BAD s'aligne parfaitement avec le plan national de développement PND du Togo, ce qui favorise la réussite de ces projets. Cette revue intervient après la mission d'audit de la banque qui a conclu à une bonne performance, néanmoins, des projets audités. Ces interventions du groupe de la Banque africaine de développement cadrent bien avec l'orientation stratégique du gouvernement à travers le plan national de développement PND 2018-2022, adopté le 3 août 2018 et dont le lancement officiel a été fait par le chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, le 4 mars 2019 et à qui nous rendons un hommage mérité. Le portefeuille actuel de la banque au Togo compte 12 projets qui se chiffrent à environ 199 milliards 780 millions de francs CFA avec un taux de décaissement de 58,1%. Au cours de ces assises, les coordonnateurs auront à faire le point de la mise en œuvre de leur projet, ce qui permettra de capitaliser les expériences afin de recenser les contraintes et proposer des approches de solutions pour améliorer la qualité du portefeuille pays du Togo. 75 milliards de dollars, c'est le financement consenti pour la 18e reconstitution du Fonds de la Banque mondiale sur la période 2017-2020 aux pays les plus pauvres au monde. Pour la mobilisation de ce fonds au profit de l'Association internationale de développement IDA 18, une enveloppe de 230 millions de dollars, soit 115 milliards de francs CFA, est allouée au Togo. Elle sera affectée prioritairement aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et l'emploi des jeunes. L'IDA finance aussi les projets destinés à lutter contre l'extrême pauvreté, les changements climatiques, les inégalités hommes-femmes et les violences de tout genre. Elle est une véritable opportunité pour la promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance, de même que la transformation économique. Pour les décideurs, c'est un programme innovant et ambitieux qui redonne espoir aux pays en développement. Ce fonds IDA passe essentiellement par l'État et c'est l'État qui l'utilise pour atteindre les objectifs de développement et les aspirations de son peuple. Donc il faut que l'administration soit renforcée et c'est un élément que l'IDA a déjà prévu. L'autre élément qui est fondamental, c'est qu'il faut renforcer le partenariat entre l'État, la société civile et les autres acteurs dans le suivi des projets parce que c'est un élément qui aide à focaliser les énergies sur la mise en œuvre et sur les résultats. Un élément qui est fondamental aussi, c'est qu'au niveau de la Banque mondiale, c'est important de renforcer les capacités de la Banque mondiale dans les pays fragiles. Et l'IDA 18 reconnaît cette nécessité d'avoir plus de personnel dans les États fragiles au niveau de la Banque mondiale pour accompagner les pays. Au Togo,
L'incidence de la pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015 grâce aux différents projets et programmes mis en route par le gouvernement. Un acquis qui doit être consolidé surtout avec l'accompagnement de l'IDA pour l'atteinte des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Et au niveau des organisations de la société civile, on parle du développement du capital humain pour créer et maintenir la croissance. Si on a des investissements et que le capital humain n'est pas développé, il est difficile que les personnes prennent soin des infrastructures, par exemple, qui sont mises à leur disposition. Et pour créer la croissance et la maintenir, il faut que les citoyens soient instruits, éduqués, formés pour pouvoir produire et accompagner la croissance. Et justement, grâce à cet accompagnement, les populations peuvent contribuer à accroître leur résilience face à la pauvreté, aux risques de catastrophes naturelles et aux diverses crises. Un outil indispensable à la mobilisation des ressources nécessaires pour la réalisation de l'agenda 2030. L'International Copper Study Group, ICSG, une organisation qui travaille pour plus de transparence dans le secteur du métal, vient de publier les résultats qui révèlent qu'entre janvier et mai 2018, la production totale des mines de cuivre en exploitation dans le monde a augmenté de 5,7%, un glissement annuel à 8,336 millions de tonnes. Selon l'ICSG, cette hausse s'explique principalement par les faibles niveaux de production au cours de la période comparative de 2017 au Chili et en Indonésie. La production des mines de Chili a augmenté de 13,5%, un glissement annuel entre janvier et mai 2018 grâce à l'amélioration des performances de la mine Codelco, mais également parce qu'une année auparavant, les rendements du pays étaient faibles. En effet, en février et mars 2017, la production Escondida, la plus grande mine de cuivre au monde, a été interrompue pour cause de grève des travailleurs. En outre, la production de l'Indonésie a augmenté de 43% en glissement. D'après toujours la même source, l'augmentation n'est pas le seul fait des rendements des mines chiliennes et indonésiennes. Les chiffres ont également été positivement affectés par une hausse de 12,5% de la production de SXEW de la RDC, plus grand producteur africain devant la Zambie. SXEW est un procédé d'extraction combinant solvant et électroextraction. La hausse a été aussi portée par une augmentation de 13% de la production minière zambienne, en raison du redémarrage des usines temporairement fermées. Précisons que sur une base régionale, la production minière a augmenté d'environ 11% en Afrique, 8,5% en Amérique latine, 6% en Asie, 3,5% en Europe et 10% en Océanie, tandis qu'elle a diminué de 7,5% en Amérique du Nord. Actuellement, plusieurs missions de prospection sont en cours sur le territoire africain, à l'instar de Danakali en Érythrée, de Prospect Ressources au Zimbabwe, de Semafo au Burkina Faso et de Keras au Togo, qui va démarrer son programme d'essai sur le projet de manganèse de Neaga dans les tout prochains jours. L'aide publique au développement, APD, demeure une source de financement très importante pour sa contribution à l'économie, même si les réformes initiées par le gouvernement visent à mobiliser davantage les ressources internes. Ces 10 dernières années, le volume de l'aide publique au développement a été de 3 284,54 millions de dollars, soit une moyenne annuelle de 150 millions de dollars. Le rapport bilan de l'aide publique au développement indique une hausse de ressources mobilisées au titre des APD passant de 3,9% en 2006 à 5,5% en 2013.
Le taux d'endettement a quant à lui enregistré une forte baisse de 67,49% à 25,6%. On a vu par cette étude qu'il y a des grands atouts qui se sont développés par ceci. Je pense que maintenant, ça serait très important que les capacités d'autofinancement sont plus mobilisées pour travailler ensemble avec les moyens qui sont amenés de l'extérieur à travers ces appuis. Rien qu'en 2017, le Togo a bénéficié d'une enveloppe totale de 372,8 millions de dollars. Grâce à cette mobilisation, le PIB est passé de 3,9 à 5,5% entre 2006 et 2015. Sur la même période, le taux d'endettement a connu une baisse passant de 67,49% à 25,6%. Le secteur tertiaire a évolué de 25,2% du PIB en 2006 à 30,45% en 2015. Quant à la contribution du secteur primaire, elle s'est hissée de 27,57% à 28,92%. La pauvreté monétaire a baissé de 6,6 points, mais demeure supérieure à la situation de 32,2% en 1990. Le Togo doit, selon le rapport bilan de l'aide publique au développement, diversifier ses sources de financement du développement à travers des pistes innovantes pour sortir de la dépendance vis-à-vis de l'aide.